Ça nous amène à une super transition qui est le fait d'apprendre un petit peu plus à te connaître. Je pense. Avec des questions un peu plus décalées, Nathalie. On a en fait, on a mis depuis notre premier épisode, on aime bien terminer chaque épisode. Je crois qu'on l'a pas fait la dernière fois d'ailleurs. Non, tu n'as pas. C'est vrai. Bon, en même temps, on était que les deux, c'était un peu moins rigolo. Mais on aime bien, avec nos invités, faire un interview qui s'appelle Fast and Curious. C'est tiré du modèle Combini, où on va te poser quelques petites questions binaires. Binaires. Donc, par exemple, thé ou café. Puis là, tu vas devoir spontanément nous dire quelle option tu choisis. Ok. D'accord. Donc, le but est vraiment de répondre sans trop réfléchir, ce qui devient spontanément. Je suis assez bonne à ça. Je dis beaucoup de bêtises. Après, si tu as envie de nous dire pourquoi, parce qu'il y aura peut-être des choses qui vont nous étonner, faut pas hésiter. On l'a quand même pas mal tourné autour de ta passion et de ton métier. Oui, quand même, heureusement. Sarah, est-ce que tu souhaites commencer ? Oui, avec plaisir. Mais du coup, une qui me vient forcément d'instinct, c'est Crocs ou Birkenstock. Birkenstock. Quand même. J'avoue que j'aurais dit pareil. Entre les deux, ouais. Entre la peste et le choléra, bon. Talons ou chaussures plates ? Talons. Un jour sans chaussures ou un jour sans téléphone ? Un jour sans... Surtout que tu nous as dit que le téléphone, t'étais accro. Sans téléphone... Ah, ouais, un jour sans... C'est dur, hein. Bon, sans un chaussures. jour sans chaussures, les pieds dans le sable, évidemment. Voilà. On irait. J'aurais mis pareil. Sans le téléphone, c'est pas possible. Je pense que même une matinée sans le téléphone, je deviens dingue. Non, je pourrais. En vacances, je finis par décrocher au bout de 2-3 jours. C'est vrai. Ah ouais. Moi, j'aimerais trop faire des retraites de nouveau sans téléphone. Sans téléphone. Ouais. Enfin, tu fais une émission de télé-réalité, c'est bon, t'enlèves ton téléphone. C'est réapprendre à s'ennuyer. Ouais, exactement. J'en ai une pour toi. Un an sans créer ou un an sans vendre ? Oh, t'es dur, hein. Ouais. Elle est dure, celle-là. Ah, elle est dure. L'entrepreneur qui est en moi te dirait un an sans créer. Mais, ça sent le mais derrière. Hein. Mais oui, évidemment que la passion et les passionnés comme je suis te dirait un an sans vendre. Ouais. Et un peu dans le même ordre d'idée, un projet raté mais instructif ou un succès sans saveur ? Ah. Là, tu fais mal parce que je dirais un projet raté mais instructif parce que j'ai beaucoup de mal à apprécier les petits succès. En fait, dès que j'ai un petit succès, je vais voir soit le côté négatif, soit en fait je vais penser au suivant. J'ai du mal à savourer. Et alors quand tu te plantes, tu te plantes et du coup, j'arrive à réfléchir, cogiter et à amener une solution et à progresser. Et tu apprends toujours quelque chose. Absolument, tu apprends toujours quelque chose. Et on en a parlé un petit peu avant, mais design ou confort ? Les deux. Évidemment, les deux. Mais là, tu dois choisir. Les deux. Ça va dépendre des modèles, mais je pense confort. Confort. C'est marrant, moi ça c'est vraiment en fonction c'est vraiment très réfléchi, hein, mais c'est en fonction de l'événement. Oui. Et tu vois, enfin je sais que les talons, je dois réfléchir. Est-ce qu'on vient me chercher en voiture ? Est-ce qu'il y a des pavés ? Est-ce que je vais être assise ? Est-ce que c'est juste une soirée au restaurant ? C'est bon. Mais par contre, je vais danser après, non ? Mais confort, ça veut pas dire talons, parce que mes talons sont confortables. Oui, ça, ouais. Oui, mais ça reste quand même des talons, quoi. Donc toute la journée en talons. Au bout d'un moment. Après, ça dépend de la hauteur aussi, si c'est des petits talons. C'est vrai. Quand je disais confort, j'excluais pas les talons. Ok. En tout cas. Ouais. Typiquement, alors je fais un autre contexte. Je suis en retard. Je dois me dépêcher pour aller choper mon bus. Oui. Même si elles sont confortables, je vais être vraiment moins rapide en talons qu'en basket. Ouais. Tu vois. Absolument. Donc confort. Ouais, confort. Genève ou Milan ? Pour la mode. Pour les chaussures, pour le soulier. J'aime bien Genève. Je suis attachée. Une vraie Genevoise. Ouais. C'est mignon. Et je me sens pas forcément à l'aise à Milan. Ouais. Il y a une arrogance que j'arrive pas trop à gérer. Ok.
Et on vous aime quand même, les Milanais, vous inquiétez pas. Tu pourras couper si jamais ma Non, phrase. non, t'inquiète pas. Moi, c'est les Français, les enfants. Toi, c'est les Milanais. C'est bon. La phrase est plus trash, c'est bon. Attends, on a parlé avant, mais je pose quand même la question. Instagram ou LinkedIn pour se faire connaître? C'est 2 réseaux très, très différents. Ouais. Instinctivement, je te dirais Instagram parce que j'y passe beaucoup plus de temps. LinkedIn, c'est quand même un réseau très précieux pour contacter... Les fournisseurs. Même pas Ou que des les fournisseurs, freelance. mais les freelance. Ouais. Ouais. Les journalistes, les retails. Mhm. C'est un projet, ça, au fait de... Non, bah, t'as ta boutique, mais tu fais pas de pop-up store dans des grandes enseignes ou... J'en ai pas encore fait. Ouais. Mais ce serait Après, un on est projet. sur différentes plateformes online. Ouais. Mais en physique, pour l'instant, on n'en a pas encore fait. Ok. Ah bah, ça se fait pas mal, hein, c'est pop-up. Ouais, justement. C'est sympa. Se Oui, faire oui. connaître Ouais, aussi. absolument. Intuition ou stratégie? Intuition. Je suis zéro stratégie. Ça rend fou, Ça, mon c'est pour frère. ton frère, voilà. On avait compris. Tu fais, puis après tu te dis, t'analyses, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ouais, Est-ce je qu'il y a fonctionne des- beaucoup à l'instant. Ouais. On est assez pareil, hein, Sarah, je crois, nous. Tu plaisantes? Non? Ah, À l'intuition? Bah, moi, des fois, je donne l'impression d'être stratégique, mais j'aime bien quand même écouter ce qui se passe là, tu vois. Oui, c'est vrai. Finalement, de se dire, ah, allez, je sens que ça va être ça, donc on y va, on réfléchira après. Puis après, je Non. reçois un message. Oui. Il faudrait faire ceci. Oui, ok, oui, puis tout d'un coup, envoie-moi tu sais, ça te rattrape derrière, mais quand Voilà. même, j'aime bien fonctionner vrai. à l'intuition. C'est souvent là où tu réussis le mieux, d'ailleurs, quand tu t'écoutes. Ouais, écouter sa première intuition. Ouais. Ouais. Oui, ça voit qu'on a parfois tendance à un peu... Et pour les souliers, c'est pareil. Quand vous pensez que vous avez mis votre première paire de chaussures dans le magasin, que ça vous fait mal et que vous sentez Faut que les ça vaut reposer. pas la peine de les acheter, il faut les reposer. Il faut pas se dire non, elles mais vont se bon, détendre. Ça dépend les matières. c'est Mais vrai. oui, c'est vrai. Ah d'ailleurs, j'ai une question. Moi, je l'ai fait pendant des années parce que c'est ce qu'on m'avait expliqué quand j'étais un peu plus jeune. On m'avait dit, ta première paire de chaussures en cuir, il faut la mettre toute une nuit au congélateur. Et ensuite, tu dois la porter pendant une demi-heure, 1 heure le lendemain pour que le cuir s'assouplisse, en tout cas c'était le cuir à l'époque, et qu'elle se fasse à ta morphologie, à la morphologie de ton pied. J'ai déjà entendu ça, mais j'ai jamais testé. Alors moi je l'ai fait. Hein. Et Mettre des alors loups-boutins au réfrigérateur, je peux vous dire que ça fait mal, coûte. ça. Moi, j'ai entendu Elles le ont pas sèche-cheveux. Non, elles n'ont pas craquelé, mais alors j'ai vraiment poussé les petits pois, poussé les surcongelés, la glace, et dit vous restez de votre côté. Quoi. Bougez pas. Moi, j'ai entendu le sèche-cheveux, ouais. Tu vois, avec le chaud, que ça détendrait ouais, un peu il y la a matière. Après, tu mets ton différentes, pied dedans. Alors ça, moi j'ai eu un drame, mais c'était avec du vernis. C'est posé, mais c'était un sac, c'était pas des chaussures, mais c'était poser une pochette en vernis à côté d'un journal. J'ai la première page du journal qui s'est imprimée sur mon vernis. Oh, Et ça fait mal, ça. ça a été irrattrapable et ça a été voilà, un deuil financier et autres que j'ai dû faire sur cet article que j'adorais. On a dit, tu as des enfants aussi. Du coup, équilibre travail-vie personnelle. Mission impossible ou finger in the nose? Il n'y a pas un entre-deux. Alors, Je pense que maintenant, je peux dire finger... Enfin, même pas complètement, parce que franchement, c'est tout... enfin, on apprend chaque jour, mais allez, finger tu in sens the un nose. équilibre. Ouais, Tu sens que ça se... il y a un équilibre. ça s'équilibre. Oui. Les réseaux sociaux, outils de communication ou source de stress? Mon mari te dirait source de stress. Moi, je te dirais outil de communication. Ouais, clairement. Ça peut être... En réalité, c'est les deux. Clairement. Ils sont indissociables. C'est ça. Non, c'est les deux. C'est les deux, ouais. Mais toi, tu penses juste à te dire, voilà, je vais... Non, J'en ai absolument besoin. pas. Oui, mais bien sûr. Puis j'utilise, mais évidemment qu'après, tu es un peu esclave de du rendu. Tu postes, attends, tu vas voir combien de likes tu as obtenu. Des fois, tu es méga déçu. Tu n'as pas du tout assez de likes ou pas du tout assez de vues. Puis tu comprends pas. Et puis tout d'un coup, tu vas faire de manière complètement détachée un post un peu qui t'aura pris beaucoup moins de temps. Et là, tu as un engouement énorme. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois... réussite médiocre, je sais plus quelle était ta phrase, Ouais. ou plantage et t'apprends quelque chose. Ouais, un projet raté mais instructif ou Voilà. un succès sans saveur. Ouais. Ben, moi, je vais me demander, mais pourquoi ce poste n'a pas Ouais. marché? Puis en fait, Alors que tu as mis
beaucoup Une de énergie temps. Une et- énergie folle et des fois, tu n'as Ouais. pas la réponse. Ouais. En fait, c'est des algorithmes que tu maîtrises pas vraiment. Ouais, mais je c'est assez crois. frustrant des fois. Enfin, même, tu peux même des fois plus te réjouir de ton post qui a eu plein de likes que tu as mis 2 secondes à faire parce que tu as fait un truc un peu à l'arrache. Alors, tu es content d'avoir des likes, mais en même temps, tu te dis, bon, je suis d'à côté, j'ai mis le triple, quadruple, voire plus de temps. Et ça, c'est un truc C'est aussi dans dur. l'entrepreneuriat qu'on te dit toujours, oui, il faut être stratégique, il faut faire la communication, il faut faire ci. Alors toi, tu essaies de rentrer dans les cases, de tout faire comme on t'a dit de faire. Et finalement, comme tu dis, des fois, tu fais un truc à l'instant en te disant, ah, mais ça passerait bien avec cette musique et machin, ça te prend 30 secondes. Et bordel, c'est cette vidéo qui pète, quoi. Et tu te dis, bon, ben, tout Je ça crois pour que la ça. stratégie, c'est vraiment ton socle, la Ouais. base. Et une fois que tu as ta stratégie, tu dois écouter ton instinct. Oui. Et c'est quand il y a une étincelle ou de l'authenticité Mhm, que ça clairement. fonctionne. Moi, je me posais une question, mais c'est pas une question binaire. Je me disais, mais Vas-y. t'as 2 filles, hein, c'est ça Mhm. Ça se passe comment au niveau des chaussures, du dressing, etc. chez toi? Alors, elles sont pas du tout des petites fashionistas. Ah, ça va? Ouais, alors l'instant. vraiment, ça les intéresse pas vraiment. Elles veulent des chaussures Confortable. plutôt rayon garçon, même Ah, souvent, ou des baskets un peu plus pointues que personne. Elles veulent souvent des paires que les autres copines n'ont pas. Mhm. Donc, elles ont quand même je suis hérité de ton chanceuse sens, justement, d'avoir des. de se différencier. De se différencier et puis d'avoir des pièces uniques un peu. Peut-être. Je l'avais pas C'est- vu sous tu cet vois, angle. peut-être. Ouais. Effectivement, en Ouais. tout cas, elles ne veulent pas rentrer dans un moule Ouais. de mode et elles n'ont pas du tout les petites sandales, tu sais, que tu as envie que ta fille ait. Rose, avec Paillettes, des etc. petits- Non, non, pas du tout. Elle a des grosses Santiago en cuir noir avec une petite roulette derrière, tu sais. Limite, et l'autre jour, ma fille m'a montré vraiment une espèce de sandale, tu sais, de marche. Ah ouais, genre J'ai- avec les scratchs Non, là ça, dessus. stop. Non, ça, on n'en parle pas non plus. Si, mais c'est enfant, alors tu Oui. vois. Sauf Ça que passe encore. Ça passe encore, Oui, mais... mais il faut que ça reste dans la catégorie enfant. Oui. Hein. Messieurs, c'est... Je te verrais bien avec un truc non, comme non, ça. non, mais ça moi, il y a reste des- été. il y a des pièces. Le short en jeans pour les hommes, je peux pas. Ah non, mais Oh, attends, le ça Bermuda en dépend. jeans. Ah non. S'il Si, est bien un peu taillé. large. Oui, large. Ah oui, Moi, large. je te parle du machin. Ah, tout moulant. Ah, Ouais, Bah, ça dépend. donc non. Et puis, Ça dépend si c'est ces intéressant. petites ce que ça moule. chaussures où il y a des scratchs, machin. Ah, non, Non, mais pas chez les adultes, on parlait d'enfants. Oui, oui. Mhm. Ah oui, Oui, non, là, mais- je parlais parce Oui, que je viens de faut dire, je les- parlais pour les oui, adultes, oui, hein, par Oui, contre. après, j'ai compris que tu parlais des adultes. Ça pourrait être mal interprété, là. Voilà. Attention. Par contre, petite anecdote, petit tips utile peut-être. Moi, mes baskets, je les achète systématiquement au rayon enfant. Parce que je fais une économie de dingue. Il Alors faut avoir des que petits pieds pour ça. eh ben, ça va Uh-huh. jusqu'au 39. Ah bon? Ah Et oui. oui, donc, au lieu de payer 130 balles ma paire, je la paye 90 balles. Mais ça n'a pas tout à fait la même forme, non? Oui, mais franchement, Ça te ça fit passe. quand même. Ok. Ça passe. Bon à savoir. Ah, Voilà. tu vois, je pensais que ça s'arrêtait vers 37. Non, 39. Ok. Du coup, toi, c'est un projet chaussures pour enfants, chaussures Chaussures hommes d'abord, hommes, je pense. cool. J'aimerais bien. Ouais. J'ai beaucoup de demandes d'ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'il y a assez peu de marques de chaussures pour hommes. Mais de mode en Hors général. hein. sneakers. Et il y a assez peu de mode aussi. Ouais. Mais c'est vraiment un autre savoir-faire. C'est des autres artisans. Oui, c'est ce que tu disais. C'est carrément un business parallèle. Mhm. Donc j'admire vraiment les marques qui font à la fois du textile, de la maroquinerie et de la chaussure. Bon, après, je pense qu'ils ont derrière des Évidemment. spécialistes pour chaque Et le budget chaque branche qui va et le avec. budget qui va avec. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu les visualises déjà, cette collection que tu pourrais faire pour les hommes, de la même manière que c'était assez évident pour toi, les modèles femmes, ou là, ça va te demander un peu plus de... Je pense que ça va me travail, demander un peu plus de de travail et de challenge parce que je trouve hyper sexy un homme en basket. Je suis assez d'accord. Ah, Mais est-ce que c'est Sont parce pas que c'est la toutes. mode? Peut-être. Mais j'ai tout... moi, j'aime les grosses chaussures. Pas de montagne. Les mais, rangers, un peu Ouais, euh, ouais. Je déteste les L'effet mocassins. bûcheron. Les mocassins avec... non, je peux pas. Sur un homme, j'ai beaucoup de peine. Mm. Pourtant, c'est classique. Mais alors, les grosses chaussures, un peu à la Indiana Jones et tout, ouais, j'aime bien. Ouais, mais tu vois, pour une journée de travail, il peut pas mettre ce genre Bah, de- avec selon avec selon un dans quoi pantalon, tu bosses. Ouais, oui. Ça dépend. Selon, ouais, Mais selon peut-être. comment Si tu bosses dans le milieu bancaire, non, peut-être pas. Non. Mais- Non, dès que tu es un peu en bureau, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que les baskets, c'est un bon compromis. Mais s'il vous plaît, arrêtez cette mode des baskets au mariage, quoi. C'est sympa, mais C'est vrai que je suis moi, j'ai d'accord. du mal. hein. Oui. Franchement, Et moi, j'ai une question qu'on n'avait pas mis là, mais binaire, je me suis toujours posé la question.
Du coup, tu es en tant que femme une entrepreneuse ou une entrepreneur? Ah. Je pense que j'ai dû dire 4 fois le mot différemment pendant Justement. l'interview. Je dis entrepreneur. J'ai du mal avec le entrepreneuse et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a d'autres sens. Alors, je pense que c'est surtout pour ça. Évidemment, même pas... On parle pas d'entreprenante, hein, Vanessa. Non, mais une entrepreneuse, c'est pas aussi connoté, une connotation sexuelle derrière? Je pense qu'il peut y avoir peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, dans ma tête, je sais qu'il y a une dans les connotation bars, un petit peu... dans les femmes dansent dénudées. C'est vrai que je On dit que c'est une rabatteuse. J'avais déjà entendu. Je le connecte un peu avec un côté... Un côté sexuel un peu. Ok. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Je sais Donc pas plutôt étymologiquement, entrepreneur. faudrait qu'on regarde. Ouais. C'est vrai que moi j'utilise entrepreneur maintenant. Oui, Avant ouais. j'utilisais entrepreneuse. Mais on a eu le même débat sur podcasteuse ou podcastrice. Oui. Ah, tu vois? Bah, je pensais même pas que ça se disait postcateur, ça se dit pas. Podcast. Ouais. Elle a dit vachement. Mais un bon podcast est fait par une podcastrice. C'est indécent comme tu l'as dit. Et podcasteuse. Non, podcasteuse, ça sonne mal. Podcasteur, ça va pas. Même au masculin, je savais pas que ça Non, se disait. Oui, un podcasteur, ouais. Ah ouais, non, mais j'avais jamais... Mais podcastrice. Une podcasteuse. Podcasteuse. Je sais même plus débat. ce qu'on dit Le d'ailleurs. débat est ouvert. Débat. Pas Dites-nous. heureuse, non? Ah non, oui, bah écoute. Une femme qui fait des podcasts, quoi. Voilà. C'est beaucoup plus facile Non, à une prononcer. personne, s'il te plaît. Hein? Quelqu'un qui fait des Une personne. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et du coup, une petite dernière. Une soirée entre entrepreneurs ou une soirée en famille? Une soirée en famille. Ouais. Sans doute, sans aucun doute. Excepté les jeudis de Nathalie. Oui. Excepté les jeudis de Nathalie, parce que c'est une famille élargie, pratiquement. Oh, c'est joli. C'était trop chouette de t'avoir, Ah, Nathalie, bah, en merci tout cas. C'était vraiment sympa de partager ton parcours, ton expérience aussi dans la sensibilité et de ce qui t'avait poussé à faire certains choix. Mm. Les craintes, les obstacles, les challenges. Et merci beaucoup de ce partage. Merci à vous pour cette invitation. Je suis honorée et ça me touche beaucoup. Et j'ai adoré aborder tous ces sujets avec vous et j'aurais pu en parler encore pendant des heures. Nous aussi. Nous aussi. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête jamais. À un moment donné, il faut... On a fait, je crois, le plus long, quand même 2h30. Une fois Oui, non, mais attends, on de n'a encore pas podcast. regardé C'est vrai. la durée de celui-là. Oui, la même. Je transpire Mais, pour le montage. on viendra une fois dans ton univers chez Bicou, Ouais, un avec jeudi de plaisir. Nathalie avec Sarah. Ouais, je vous Vu que tu attends. nous as dit que tout le monde était invité. On n'attendra pas l'invitation Bah oui, non, mais personnalisée. Ouais, moi j'ai j'aurais des dit. chaussures à essayer. Enfin, je veux dire, C'est vrai. il faut qu'on Les, puisse voir les si c'est petites bottes que effectivement, tu as repérées. Ouais. Mhm. clairement. Moi, je les aime bien en vert. Ah ouais, je les ai Ouais, aussi, je me suis dit. Ouais. Très belle. On a hâte. Donc merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et avec plaisir pour se retrouver sur les réseaux et en boutique. Absolument. Et puis, à vous qui nous regardez, nous écoutez, merci d'être là. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Insta et également sur YouTube pour nous voir ou toutes les plateformes audio type Spotify, Apple Podcast et compagnie. Et on vous dit à tout bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.